Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter notre nouvelle tout en boîte, donc un des albums que je sors pour cette fin d'année avec une collection de Noël. Et je m'aperçois que je l'ai déjà taché, à force de le montrer puisqu'il est quand même fini depuis presque une semaine. Je vous le présente enfin, voilà cette tout en boîte qui va sortir dans deux versions différentes pour la simple raison que... Alors, il va y avoir une version normale et une version luxe. Dans la version luxe, il y aura les embellissements, donc attache parisienne, petites planches de boutons et chipboard, et Noteworthy, qui sont juste magnifiques. Je vais vous déballer le paquet tout à l'heure. Mais j'ai pas pu m'en servir moi parce que je n'ai pas pu les avoir en quantité suffisante. Voilà, j'ai pas voulu en prendre un pour moi parce que ça aurait enlevé un de plus au stock et j'ai eu peur que ce soit vous qui en manquiez du coup. Donc dans mon album à moi, vous allez voir les attaches parisiennes, mais pas le reste des décorations. Donc je vous précise que dans la version normale de cette tout en boîte, il y aura le papier à motif, c'est la collection Candy Cane Lane par Bob Bunny, je vais aussi vous la montrer en détail. Le papier ondulé, les bases de page, le papier craft qui sert à faire les tags, les petits bouts de ruban ici, les aimants, et voilà. Et dans la version luxe, il y aura donc tout ce que je viens de vous dire, plus les trois planches d'embellissement. Voilà. Donc on commence par une fermeture aimantée. C'est un album qui peut contenir beaucoup de photos et de décorations, puisque comme vous le voyez ici, il y a de la place entre les pages. Vous pouvez même voir ma table à travers. Donc voilà comment se présente cet album. Ouvrons. Donc une attache parisienne sert à faire le décor, le bouton. Le dos de l'attache parisienne est aimanté sur un aimant, voilà, que je n'ai même pas jugé utile de cacher parce que finalement il n'est pas disgracieux du tout. Voilà. Donc la couverture est faite avec du papier et donc du papier ondulé pour la tranche. J'ai utilisé j'ai utilisé les 12 feuilles de la collection, ni plus ni moins. Plus quelques feuilles de papier craft et le papier crème pour les pages, les bases de pages. J'ai utilisé une perforatrice cercle pour faire ici mes encoches de pages, puisque bien sûr, comme d'habitude avec moi, il y a des cachettes. Alors ici, vous avez un premier tag, et je vous fais découvrir ici une petite cachette que j'ai fait dans le Père Noël, voilà. Là, vous pourrez insérer une petite photo sans avoir à la coller. Elle tiendra bien avec le Père Noël. Voilà, voilà. Ici, les chants de Noël, bien sûr. Donc ce tag rentre dans sa petite pochette ici. Nous tournons pour accéder à deux volets, comme ceci, qui tiennent grâce à un aimant. Nous ouvrons pour accéder à un autre tag, à une page pochette. Ici, j'ai réalisé une perforatrice de bordure flocon. Donc vous aurez du papier en quantité suffisante pour le faire, mais elle ne sera pas déjà perforée. Ici, donc, entre chaque grande page, vous avez une petite page. Alors je vous montre très clairement toutes les pages dans la vidéo technique qui accompagne cet album, quelle que soit la version que vous choisissez. Je vous montre tous les détails pour pouvoir faire une reliure, un système de reliure complètement caché comme celui-ci, où vous avez beau avoir des tailles de pages différentes, et bien la reliure, elle ne se voit pas. Voilà. Donc ces petites pages au milieu sont des pages pochettes. Ici une page avec une petite pochette dans le bas. Et le papier est tellement joli que finalement nous n'avons pas grand chose à faire de plus. Je me demande même si on va le cacher avec une photo celui-là. Nous tournons pour arriver ici à une cascade à l'envers, c'est-à-dire que la page la plus grande est celle de devant. J'ai utilisé, puisque ça par contre je les avais, une attache parisienne de la collection. Et elle tient fermée grâce à un aimant qui est caché bien sûr sous le papier. Ici la cascade se fait comme ceci. Voilà. Donc vous voyez qu'ici encore dans cet album, ce n'est pas vraiment un mini, on peut insérer vraiment beaucoup de photos et de tailles suffisamment grandes. Donc je vous disais tout à l'heure, je me suis interrompue en cours de route, que dans la vidéo technique où je vous montre vraiment le fonctionnement de toutes les pages, l'installation et la décoration de toutes les pages, je vous montre aussi comment j'ai optimisé mon papier. Moi, il me reste 2 feuilles entières,
parce que j'ai réussi vraiment à utiliser toutes mes chutes pour mater les pages. Et donc je vous explique comment je fais ça dans ma vidéo technique. Comment je m'y prends pour avoir des chutes et pour économiser un maximum de papier sans pour autant ne pas utiliser... Enfin voilà, je me débrouille. Donc ici un grand tag qui vient se glisser dans cette pochette. Et le volet ici est aimanté. Donc il ne peut pas s'ouvrir par inadvertance. Vous avez ici encore un grand tag avec ces petits rubans qui donnent de la couleur. Puisqu'on n'est pas dans une collection de Noël traditionnelle, là on n'est pas en rouge et vert, hein, on avait des couleurs assez gaies et tout, j'ai voulu les rappeler avec ces petits rubans. Ici ce n'est pas une pochette, c'est juste une décoration flocon collée en bas de la page, on la revoit de ce côté-ci. Et ce petit volet là, vous entendez, il est aimanté. Donc il faudrait ici quand même que je cache cet aimant, quoique ça fait un peu poignée de porte, c'est pas mal. Et le tag là-haut. Et ici une ceinture pour y glisser ce que vous voulez en dessous. Et vous utiliserez un die cut certainement pour décorer le centre de la ceinture. Une nouvelle petite page ici. Et pour la dernière, voici un petit volet, aimanté bien sûr, qui cache un volet qui descend vers le bas. Un tag. Et de l'autre côté, un nouveau volet. Et un volet qui monte vers le haut. Et vous notez ici la concordance des papiers. Bien sûr encore, c'est aimanté pour ne pas s'ouvrir n'importe quand. Et voilà notre bel album sur lequel nous pourrions encore rajouter une petite pochette là pour glisser d'autres petits documents. Et cet album n'est pas décoré à l'aide des chipboards et des Noteworthy et je trouve que ça lui donnerait encore beaucoup plus de vie d'avoir toutes ces petites décos. Et voilà, et ça vous permettrait en plus d'utiliser toute l'épaisseur pour laquelle il est prévu. Puisque quand je l'ai conçu, j'avais bien pensé que j'allais tout utiliser et puis voilà. Au final, j'étais un peu déçue de voir ce que j'avais dans mes cartons de commande. Mais bon, cette collection Bobony a dû certainement avoir énormément de succès. Donc voici de quoi se composent les petits embellissements. Ceux-là, on les voit bien. Pour les Noteworthy, alors vous en avez très exactement, normalement c'est marqué, 45 pièces. Voilà, vous avez déjà un premier grand élément avec ici, voilà. Alors celui-ci est peut-être un peu trop grand pour notre album, il trouvera peut-être sa place sur un autre album. Il pourrait aussi éventuellement fermer l'album, pourquoi pas. La belle tête de Père Noël, vous avez des bordures, candy cane, un beau sapin, donc évidemment ce sont les mêmes sapins que sur notre papier, bien pointu, bien décoré. Une jolie étiquette Compliments of the Season. Une petite étoile étiquette de pour qui. Voilà, des petits tags, bien sûr c'est troué, hein, simplement, voilà, il faut enlever un peu. On a une hotte de Père Noël bien pleine, un autre sapin, une jolie boule. Donc, si vous tombez sur le paquet où tout est déjà évidé, vous saurez que c'est celui que j'ai montré. Ici, petite bannière. Un petit panneau qui indique le pôle Nord. Vous voyez qu'on n'est pas lésé, hein. Bien sûr, on va avoir tout un tas de petites bannières comme ça pour faire des frises en haut, enfin des guirlandes. Hein. Voilà. Une grande bannière que j'aurais bien vue moi sur ma couverture. Ouais. Encore une petite étiquette cadeau. Alors c'est une étiquette où on peut passer un ruban aussi, il y a deux petits ronds à évider sur les côtés. Un Père Noël, les bannières, les découpes en forme de flocons. Vous voyez que dans les Noteworthy, il y a largement de quoi de faire. Hein. Le Père Noël un peu façon oui oui dans sa voiture jaune. Une belle étiquette cadeau. La canne, hein, une petite canne sucrée. Une cloche. Alors on a des petites étoiles, des petits tabs, des flèches, des petits flocons. Vous voyez des tabs comme cela pour marquer sur les tags, c'est bien. Petits flocons. Un petit panneau Joy. Une chanson
la partition et les paroles en anglais, tout ça bien complet. La chanson, c'est Vive le vent d'hiver, je pense. Ouais, c'est ça. The Season's Greetings, donc une petite carte. Petit flocon, petite étiquette. Oh, celle-là, elle est trop chou. C'est la petite fille sur ses patins à glace. Trop mignonne, avec ses petites mains dans les mitaines. C'est trop mignon. Et le magnifique bonhomme de neige. Voilà la collection de papier. Donc vous avez cette belle planche d'étiquettes. Et si vous n'avez pas envie des étiquettes, vous avez un joli fond gris à étoiles avec des petites inscriptions en filigrane. Et sinon, les étiquettes représentent les nombres du calendrier de l'Avent. Il y a même le 25. Une page d'étiquette ici, avec vraiment de très jolies cartes qui peuvent vraiment faire de cartes postales, même posées comme ça. Voilà, qui reprennent bien sûr les éléments de la collection. Et encore une fois, si vous ne voulez pas les étiquettes, vous avez un très joli papier crème avec des étoiles et des flocons à l'arrière, qui est vraiment très joli. Alors, on est vraiment, Bobeny a fait fort, hein, c'est vraiment ce qu'il sait faire de mieux, qui se retrouve dans cette collection. Donc un fond crème avec nos petits sapins en colline, enneigés et tout ça. Un fond à carreaux derrière. Une page rose à inscription, plein de petits mots qui parlent de Noël, en anglais bien sûr, des flocons. C'est la page que j'ai mis à l'intérieur de ma couverture. Voici celle-ci où j'ai mis mon étiquette, il y avait ma bordure jaune, là, ma pochette jaune en bas de la page, et je vous ai dit cette page est magnifique, donc c'est cette partie que j'ai utilisée. Il est 18 h. J'ai utilisé les autres parties pour mater un petit tag. Mon ordinateur a gentiment dit qu'il était 18 h, comme ça vous pouvez voir le décalage entre le moment où on filme une vidéo et le temps qu'il nous faut pour la monter et pour la transférer sur YouTube. Ici, le joli papier fond à pois qui se trouve à la fin de mon album. De beaux flocons bleus, un fond bleu avec de beaux flocons blancs, plus exactement. Voilà, ça, je ne sais pas si la caméra lui rend justice, hein, mais il est vraiment magnifique. Et ici, le même que le gris de tout à l'heure, la première page, à étoiles, cette fois-ci jaune et doré, en fond jaune clair. Ici, ce papier rose, qui n'est pas forcément le plus beau, mais qui a un magnifique fond. Donc c'est le même que celui de tout à l'heure, sauf que celui-là a un contraste bleu. L'autre était tout crème. Voilà, donc là vous avez bien, vous voyez bien les petites collines dont je vous parlais. Fond vert à pois qui reprend les couleurs qu'on a déjà trouvées avant, le jaune clair, le gris clair, le vert, enfin bleu vert, ce qui fait qu'il peut facilement faire passer d'un papier à un autre, il fait la transition. Et le gris que vous avez vu au fond de mon album. Les petites, alors c'est cette petite fille là qui était sur le dernier die cut là que je vous disais. Voilà, petits enfants sur la neige. Un magnifique fond jaune très vif avec étoiles, alors pour le coup très symétrique. Des bandes, que moi je n'ai pas utilisé en bande, j'ai utilisé un carré entier. Et le même fond que nous avons vu en bleu-vert tout à l'heure, nous le voyons ici avec un fond rose et des magnifiques, toujours les mêmes flocons blancs, blanc cassé. Candy cane, hein, forcément, donc nous voilà avec nos rayures. D'un magnifique rose foncé, rose fuchsia presque. Pas vraiment, mais c'est beau. Et la page que j'avais utilisée au départ, hein, le Père Noël du début, il est là. Voilà, ensuite j'ai plus utilisé celui-là. Et une page de carte bingo, mais si vous ne voulez pas de carte bingo, eh bien vous avez une magnifique page rose. Voilà, vous la trouvez pas dans mon album, je l'ai en plus. J'ai deux pages en plus, je ne sais plus lesquelles c'est. J'ai celle-ci que je n'ai pas utilisée, et la page d'étiquette que je n'ai pas encore découpée, ainsi que la page numéro calendrier de l'Avent. Donc j'ai 3 pages de rab. Vous aurez bien les 12. Et vous pourrez vous amuser avec tout ça. Et donc si vous faites comme moi et que vous suivez bien mes explications, vous aurez même un petit peu de papier en plus pour pouvoir faire des jolies cartes. Alors je vous donne rendez-vous sur le site. Pour la toute en boîte, avec toute la description. N'hésitez pas à lire, à faire dérouler la page vers le bas pour avoir vraiment tout le détail, tout le descriptif de la toute en boîte, pour savoir vraiment ce qu'il y aura dedans. Je vous l'ai dit là, mais quand on le voit écrit noir sur blanc, au moins c'est fixé. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, parce qu'il va y en avoir encore là qui suivent. Et puis bon scrap, bye bye.